But you must understand one thing. When Trump says, why is this man not in jail? Why is this man not arrested? He simply means, why is this man not dead? Why are you not killing this man who wants to kill for white people? Ce discours, capté lors d'un rassemblement de l'EFF en Afrique du Sud, a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Julius Malema, figure controversée de l'opposition, s'en prend frontalement à Donald Trump, qui l'accuse d'avoir voulu sa mort. La scène se déroule après une rencontre entre Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon Malema, le président américain aurait demandé « Pourquoi Julius Malema n'est-il pas en prison ?» Pour lui, pas de doute, il voulait dire « Pourquoi ne tuez-vous pas cet homme ?» À travers ce discours, Malema dénonce un complot orchestré depuis la Maison-Blanche. Il accuse Trump de racisme, Ramaphosa de lâcheté et défend bec et ongle une chanson polémique « Tuer le fermier ». Validée par la Cour constitutionnelle, selon lui, elle serait un héritage de la lutte anti-apartheid. Je ne cesserai jamais de chanter une chanson que Winnie Mandela a chantée, mais derrière les mots, ce discours révèle une tension plus large, celle d'un pays divisé par la terre, l'histoire et le pouvoir. Voici la traduction intégrale de ce discours. Sans filtre. À vous de juger. Regardez. Analysez. Comrades, you were told. Camarades, on vous a dit que cette organisation était mourante, qu'elle était inutile. And it only took Donald Trump. Et il a suffi de Donald Trump pour vous rappeler à tous que ce n'est pas une petite organisation. C'est Donald Trump qui a dit à Cyril Ramaphosa, « Vous ne pouvez pas dire que c'est une petite organisation, car c'est la seule en Afrique du Sud qui a rempli le stade FNB. » Il a dit qu'il n'a pas vu un seul siège vide. Il y avait 100 000 personnes et plus au stade FNB. Pourquoi, en tant que combattant et force de terrain, diriez-vous que votre organisation est mourante, alors que la Maison-Blanche affirme que c'est la plus grande organisation en Afrique et en Afrique du Sud? Camarades, ils sont allés à la Maison-Blanche pour se plaindre de vous. Parce que vous voulez vos terres, vos emplois, que les banques et les mines soient rendus à leurs propriétaires légitimes. Les gens meurent en Afrique du Sud. Et Ramaphosa n'a pas su défendre notre pays. Le président tout entier de l'Afrique du Sud est allé en Amérique et a déclaré là-bas qu'il y a de la criminalité en Afrique du Sud. Oui, nous le savons, mais pourquoi le dire en Amérique? Parce qu'en disant cela, les touristes ne viendront plus en Afrique du Sud. Ramaphosa a tué le tourisme sud-africain en déclarant la criminalité à la Maison-Blanche. Camarades, peu importe qui nous sommes, lorsque nous sortons de l'Afrique du Sud, surtout face à l'impérialisme, nous devons serrer les rangs. Rupert va parler de son DA, Democratic Alliance, à la Maison-Blanche pour impressionner ses maîtres. Nous n'aimons pas John, nous n'aimons pas le DA, mais ne parlez pas d'eux à Trump. Venez en parler ici, chez nous, dans notre pays, pour que nous en discutions ensemble. John Steenhuisen, qui n'a même pas son bac, est allé à la Maison-Blanche et a dit que l'EFF est un petit parti. C'est pourquoi nous l'avons tenu à l'écart du gouvernement. Aujourd'hui, vous savez que le gouvernement d'unité nationale n'est pas là pour créer des emplois, construire des routes ou des maisons. Son travail est d'empêcher l'EFF d'accéder au pouvoir. C'est sa tâche principale. Et ils veulent dire à Donald Trump qu'ils existent à cause de leur haine envers l'EFF. L'unité des Noirs, l'unité des Noirs. Pourquoi en tant qu'EFF, qui existait avant qu'il ne forme son parti,
Nous disons à Pretoria que nous voulons l'unité. Zuma, qui veut tuer les FF, ne s'unira jamais avec nous. Nous ne serons jamais amis avec les ennemis de l'EF. Même si Trump dit la même chose sur nous deux, nous nous en moquons. Nous ne devons jamais être tentés de nous unir avec des agents qui veulent détruire les FF. S'ils veulent l'unité des Noirs, pourquoi Zuma a-t-il créé MK, alors que l'FF existait déjà? Parce que vous divisez déjà les gens. Vous devriez rejoindre l'organisation existante qui poursuit le même agenda, c'est-à-dire l'FF. Il n'y a pas d'unité dont ils parlent. Ils font semblant. Zuma ne pense qu'à lui et à sa famille. Camarades, certains sont tentés de faire de mauvaises choses, de nous égarer, disant qu'ils vont voler ou corrompre la prestation de service. Camarades, nous devons défendre notre pays contre l'impérialisme. La seule organisation détestée par les impérialistes, c'est l'FF. Je ne serai jamais intimidé par l'Amérique. Je ne serai jamais intimidé par Donald Trump. Il parlait de moi dans cette réunion à la Maison-Blanche. S'ils ne cancanaient pas à mon sujet, ils auraient dû m'inviter à cette réunion. J'aurais répondu à tout ce que Donald Trump voulait savoir de nous. S'ils n'ont pas peur de moi, qu'ils m'invitent à cette réunion. Les absurdités que Trump a dites en Amérique, il ne les dirait jamais en ma présence, car je le confronterai ici et maintenant avec des faits. Ramaphosa n'a pas su présenter les faits face à Donald Trump. Vous avez un président lâche. Il est parti d'ici en disant qu'il ne se laisserait pas intimider. Mais une fois arrivé là-bas, il tremblait. Un président effrayé par un autre président. Donald Trump lui a dit, quand vous parlez de fermiers, vous voulez dire des blancs? Il est resté silencieux. Les fermiers ne sont pas seulement des blancs. Il y a des fermiers noirs, des fermiers blancs. Ramaphosa lui-même est fermier. Il aurait dû dire à Trump, non, les fermiers ne sont pas tous blancs. Je suis fermier moi-même et je ne suis pas blanc. Pourquoi n'a-t-il pas présenté ce simple fait à Donald Trump? Pourquoi n'a-t-il pas dit que beaucoup de gens sont tués en Afrique du Sud et que la majorité d'entre eux sont noirs? Il n'y a pas de génocide blanc en Afrique du Sud. Ils lui ont montré des images avec des croix. Il a ouvert grand les yeux, choqué. Je connais l'Afrique du Sud les yeux fermés. Et je peux dire à Donald Trump que cette image ne représente pas l'Afrique du Sud. Cette image n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas autant de tombes de blancs en Afrique du Sud. Camarade, Donald Trump lui dit, « Hé Ramaphosa, pourquoi n'arrêtes-tu pas ce Julius Malema? Pourquoi ce Julius Malema n'est-il pas en prison ?» Il n'a pas su répondre avec le simple fait que la chanson « Tuer le fermier » a été approuvée par la Cour constitutionnelle. Nous sommes une démocratie constitutionnelle. Nous devons défendre les décisions de nos tribunaux. En échouant à défendre la Cour constitutionnelle, il a échoué à protéger la Constitution. Et quand un président échoue à protéger la Constitution, il échoue dans son devoir principal de défendre la souveraineté de l'Afrique du Sud. Ramaphosa est un échec. Mais comprenez bien, quand Trump demande pourquoi cet homme n'est pas en prison, pourquoi il n'est pas arrêté, il veut simplement dire « Pourquoi cet homme n'est-il pas mort? Pourquoi ne tuez-vous pas cet homme qui, selon eux, veut tuer les Blancs ?» Dans cette Maison-Blanche, mon sort était scellé.
Ils ont voulu ma mort pour tenter de me faire taire. Ils ne pourront plus jamais me tuer, car là où je suis déjà mort. Parce que les Noirs sont morts. Les Noirs n'ont pas de dignité, les Noirs n'ont pas de droits humains, les Noirs ne peuvent pas déterminer leur propre destin. Ils attendent que le suprémaciste blanc leur dise quelle direction prendre. Quelle est cette vie que nous menons? Celle d'être des lâches. Je ne me tairai pas sous la menace de la violence. Je ne me tairai pas sous la menace de la mort. Quand vous dites ne l'emprisonnez pas, Ramaphosa aurait dû répondre. En Afrique du Sud, nous n'emprisonnons pas les gens comme ça. Nous avons des tribunaux, et les tribunaux ont dit qu'il n'y a rien de mal avec cette chanson. Ce n'est pas ma chanson, je ne l'ai pas composée. Je l'ai trouvée. Les héros de la lutte l'ont composée. Tout ce que je fais, c'est défendre l'héritage de notre lutte. C'est un patrimoine de notre lutte. Cette chanson a été chantée par Peter Mokaba en présence de Chris Hani, en présence de Winnie Mandela. Je ne cesserai jamais de chanter une chanson que Winnie Mandela a chantée avant de mourir. Ce serait trahir la lutte de notre peuple. Camarades, quand ils disent d'arrêter de chanter « Tuer le fermier », ils vont ensuite dire d'arrêter de réclamer les terres, car cela offense les Blancs. Ne parlez pas des terres. Quand vous arrêtez de parler des terres, ils disent que les Noirs doivent retourner à l'éducation, qu'il faut des écoles africaines. Et quand vous refusez, ils disent que c'est interdit. Aujourd'hui, un contrat est donné à la Maison-Blanche sans appel d'offres. Rupert se lève et demande pourquoi l'entreprise Starlink d'Elon Musk n'a pas d'opportunité en Afrique du Sud. Les affaires d'Elon Musk ne viendront pas en Afrique du Sud si elles ne respectent pas les 30% d'exigence d'émancipation économique des Noirs. Ramaphosa a promis le lendemain de relâcher les exigences BEE pour que Starlink puisse entrer en Afrique du Sud. Il n'y a pas une telle loi en Afrique du Sud. Starlink ne viendra pas s'il ne respecte pas les règles. Nous ne disons pas que les 30% doivent aller à une seule personne. Ces 30% doivent bénéficier à autant de Noirs que possible, car nous voulons profiter de notre propre économie. Camarades, nous ne devons jamais nous laisser dicter notre conduite par les entreprises. Je vous ai dit depuis longtemps que l'Afrique du Sud est capturée par Rupert, que notre pays est dirigé par Rupert. Comment une ministre des Relations internationales peut-elle assister à une réunion sur des questions internationales à l'étranger et ne pas dire un mot? Elle est assise là, mais c'est un bon garçon. Elle attend. Quel est votre problème? La ministre des Relations internationales assiste à une réunion sur des questions internationales hors du pays et ne dit rien. Les hommes d'affaires parlent, les joueurs de golf parlent, mais vous, politiciennes, censées parler de ces sujets, vous restez silencieuses. Pourquoi continuez-vous à toucher un salaire après être restée silencieuse? Pourquoi ne pas donner ce salaire à ces Blancs? Car ce sont eux qui parlaient là-bas. Tous les Blancs sud-africains présents dans cette maison ont parlé, y compris John Steenhuisen. Qu'est-ce qui leur a donné le droit de parler au nom de notre pays? C'était leur couleur de peau. C'est uniquement leur peau qui leur a donné la permission de parler à la Maison-Blanche. Lamola était là. Kumbuzo est encore pire, incapable de s'exprimer. Alors pourquoi devrions-nous permettre cela? Le discours de Malma est une bombe. Ces accusations complotistes contre Trump et ses attaques contre Ramaphosa électrisent l'EFF, mais polarisent l'Afrique du Sud.
En défendant « tuer le fermier », il rallume les tensions raciales dans un pays où 8% de Blancs possèdent 75% des terres privées. Ces critiques de Ramaphosa, accusé de faiblesse, fragilisent l'ANC face à une opposition grandissante. Sur le plan international, la rhétorique anti-impérialiste de Malma séduit ceux qui rejettent l'ingérence américaine, mais risque de rebuter les investisseurs. Pour Ramaphosa, ce clash complique les relations avec Washington, déjà tendues par la suspension de l'aide et l'expulsion de l'ambassadeur. L'implication d'Elon Musk, critiquant les lois BEE, ajoute une pression économique. Pretoria cédera-t-elle? Trump, lui, joue la carte populiste avec le « génocide blanc », mais au risque d'isoler un allié africain clé. L'Afrique du Sud est-elle au bord du gouffre? Julius Malema a jeté un pavé dans la mare, défiant Trump et exposant les failles de Ramaphosa. Mais ce bras de fer peut-il apaiser les fractures sud-africaines, ou va-t-il les aggraver? Entre complot, provocation et lutte pour la terre, l'Afrique du Sud retient son souffle. Et vous, que pensez-vous de cette tempête? Laissez vos réactions en commentaire et partagez pour faire entendre votre voix. À bientôt pour décrypter l'actu.